Moi, j'aime autant attendre. Mes attentes en Dieu ne sont pas sur ça. Dieu va nous éclairer là-dessus. Comme Habakkuk dit, si les choses tardent, attends-le. Tout vient dans le temps de Dieu. Tout Dieu connaît son temps. Et de la manière qu'il veut le faire, pas de la manière qu'on veut faire les choses. Il dit, la force de l'homme ne peut accomplir l'œuvre de Dieu. Nous pouvons faire son œuvre que si le Saint-Esprit nous en rend capables. Jésus commença son ministère dans la puissance du Saint-Esprit et l'Église fut remplie du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Dans Luc 1, dans Luc 4, verset 1, il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit dans le désert par l'Esprit. Et dans Actes des Apôtres, au verset 10, verset 38, verset 37 et 38, il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. On parle du baptême de la repentance. Et au verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'exemple est là. Comment vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit? Il dit la même chose dans Isaïe. Il appelle son oint. Parce que Christ veut dire oint. Il a donné sa puissance au baptême. Ce n'est pas que si l'Esprit continue à diriger nos vies et à les remplir de puissance, que nous accomplissons la volonté de Dieu pour nous. C'est pourquoi Jésus baptisa dans le Saint-Esprit ceux qui le suivaient et ceux qui croyaient en lui. C'est pour diriger nos vies, à les remplir de la puissance du Saint-Esprit. Donc, il faut prier. Pour la puissance du Saint-Esprit, pour le renouvellement. Dans Romains 12, verset 2, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » On va dire le pas se conforme au monde, au siècle présent. Parce que Dieu pourvoit en accordant une provision abondante et suffisante de sa grâce et sa puissance, découlant de la nouvelle naissance et de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Dieu pourvoit à travers notre nouvelle naissance et par le Saint-Esprit. Et dans Tite, au chapitre 3, verset 5, verset 6, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit,
qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu pourvoit. Dieu est en nous. Le berger. On a reçu l'onction de l'Esprit en nous pour entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, la voix de Christ en nous, c'est une onction. C'est une onction pour nous. Entendre sa voix. Ça, c'est tout le temps dans le calme. On est mis à part du monde. Il ne faut pas être dans le monde pour entendre sa voix. Il faut être à part complètement. Ça être sanctifié. L'Église doit prier pour le renouvellement du Saint-Esprit. Il ne faut pas lâcher. Ça prend le Saint-Esprit, surtout dans un Québec, dans une terre qui est complètement desséchée, une famine de la parole. Il faut prier pour le Saint-Esprit pour que le vent arrive. C'est ça, là. Il faut prier. Nous, on ne peut pas faire quand même qu'on voudra, par nous-mêmes, par notre intention, par notre désir. Non, non. Il faut que l'Esprit en nous mette ce désir-là. C'est lui qui met la clé dans le moteur. C'est pas par nous que les choses vont se faire. Jamais. Puis jamais faire rien sans inviter l'Esprit Saint. Dans n'importe quoi, dans nos décisions, inviter l'Esprit Saint. Priez pour la puissance du Saint-Esprit, pour continuer la mission du Christ pour le salut de tout homme qui rêve. C'est ça qu'il a fait. C'est de continuer la mission du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et dans Isaïe 40, 29, c'est là qu'il y a la force. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il faut qu'on fait enlever le bout de notre rouleau. Hein? Il augmente la vigueur de celui qui tombe dans la défaillance, celui qui tombe dans la dépression, dans le découragement. Il est là pour nous donner la vigueur. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. On peut être fatigué. On peut être atterré par des maladies. Complètement à terre, sans ressources. Complètement à terre. Mais il y a une voix ici, là, qui dit encore, suis-moi, suis-moi, garde ta croix, suis-moi. Je suis là dans tes souffrances, je suis là dans tes peines, je suis là dans la difficulté, je suis là dans tes épreuves, je suis là dans tes tribulations, que je suis en train de filtrer avec mon amour. Toutes les émotions sont en filtrage. Ça, c'est une belle parole à Isaïe. Il donne la force à celui qui est fatigué. N'oubliez pas ça. Quand vous êtes découragé, c'est ça. Parce que le trajet, on n'a pas fini, là. On a encore un bout à faire. Même si c'est court, là. C'est comme les derniers, comme le marathon. Les derniers 1000, c'est les plus tough à faire dans notre vie. Aussi, surtout, n'attristez pas le Saint-Esprit. Repentez-vous. Repentez-vous. Tous les fois qu'on pêche, on attriste le Saint-Esprit en nous. Parce que nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Et le sanctuaire de Dieu est en nous. Son Saint des Saints est en nous.
tout ce qui est, tout ce qui a été décrit ici dans l'Ancien Testament, le temple de Salomon, le temple de David, le temple à venir. Ce temple-là, il est tout en nous. Tout ça, toute cette immensité-là, qui était sur une montagne, construite à bras d'homme. Il est tout en nous. C'est la maison de Dieu. Un édifice que l'homme n'a jamais construit. Pour ça, il ne faut pas attrister l'esprit. Il ne faut pas éteindre l'esprit, mais ranimer le feu du Saint-Esprit. Amen. Ranimer le Saint-Esprit. Amen. Ranimer. Prier. Prier. Ça, c'est l'air à notre âme, comme l'air à nos poumons. Prier. Rendez grâce à Dieu avant tout. C'est ça qui nous ouvre à la prière. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce en tout temps. C'est ça qui nous ouvre. Rendez grâce. Ça commence par rendre grâce à Dieu. Au lieu de nous creuser la tête, nos pensées, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Lâchez de creuser votre tête, votre intelligence. Laissez l'Esprit Saint vous remplir, vous faire connaître les choses. Laissez de vous remplir la tête. Amen. Laissez la parole de Dieu s'absorber en vous. Soyez comme une éponge. Soyez comme une éponge. Parce que tout le temps, si vous commencez à remplir la terre, c'est que l'éponge ne peut plus absorber l'eau. Mais si vous faites le vide, vous vous rendez vos pensées captives à l'obéissance du Christ. Là, il y a une puissance qui s'en vient. Ça ouvre les portes d'une puissance. Si vous gardez ma parole, comme il est dit dans Révélation 5.8, chapitre 8, verset 8, si vous gardez ma parole et vous ne reniez pas mon nom, une porte va s'ouvrir et ne se fermera jamais. Plutôt une unité de cœur, une unité qu'on parle. Le désir de Jésus, c'est plutôt une unité de cœur. Du cœur. L'amour du Christ. Hein? Une unité de dessein. Le dessein de Dieu. Le plan de Dieu. De penser de la part de ceux qui sont profondément attachés à Christ, à la parole et à la sainteté. C'est une unité de pensée de la part de toutes nous autres qui sont profondément attachés à Christ, à sa parole et à sa sainteté. Parce que l'unité vient par l'Esprit, mais aussi l'unité vient par la foi dans la connaissance du Fils de Dieu, comme homme fait et la stature parfaite de l'homme. Oui. Seigneur, on te prie, Seigneur, pour ton Esprit Saint. Encore, Seigneur, on va entendre ta voix dans chacun de nous. L'Esprit Saint, viens. Viens nous remplir de ta puissance. Tu habites en nous. Ouvre ta puissance sur nous, Seigneur. Et Seigneur, purifie-nous, Seigneur, afin que ta puissance soit efficace. On se répand, Seigneur, de tous nos péchés, Seigneur.
Et on connaît, Seigneur, notre vulnérabilité, notre fragilité vis-à-vis le péché, Seigneur. Quand dans la chair, nous sommes vulnérables. Mais avec toi, Saint-Esprit, nous sommes forts. Nous avons la puissance pour combattre le péché qui est en nous, pour combattre Satan et combattre la pression du monde, Seigneur. Et moi, célébrer ton nom au-dessus de toutes choses, Seigneur. Au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen.